soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les liturgistes nous demandent de nous mettre debout lorsque le prêtre annonce l'évangile. Mais je crois qu'il y a certaines parties de la parole de Dieu que nous devons écouter étant à genoux. Et la lecture d'aujourd'hui est une de celles-là où nous devons écouter ceux qui peuvent se mettre à genoux, ceux qui ne peuvent pas, mais avec le plus grand respect du monde, avec la plus grande inclinaison et avec le plus grand amour que nous pouvons donner à Dieu. L'annonce de ce Dieu grand, de ce Dieu tout-puissant, mais de ce Dieu amour qui vient à la rencontre physique, à la rencontre de l'homme. Quel autre texte de l'Évangile pouvons-nous écouter avec autant d'émotion? Dieu qui vient dialoguer avec l'homme, mais Dieu qui vient demander la permission de l'homme pour que ce Dieu puisse sauver celui qu'il a de plus cher, l'être humain. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la solennité de l'Annonciation et donc de l'incarnation de notre Seigneur dans le sein de la Vierge Marie. Et la fête que nous célébrons nous rappelle quel amour Dieu a pour nous. Nous rappelle que le Seigneur se souvient de son peuple, que le Seigneur ne nous a pas tourné le dos, que le Seigneur, malgré que parfois tant de personnes peuvent se moquer de nous, malgré que parfois tout nous semble obscur, mais Dieu se souvient de la souffrance de l'homme. Dieu se souvient de ceux-là qu'il invoque. Dieu se souvient de nous lorsque nous sommes dans le besoin. Dieu ne t'a pas oublié, comme dit la chanson. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a un plan dans ta vie. Dieu a tracé ce plan depuis l'Ancien Testament
jusqu'à l'incarnation de notre Seigneur. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a un plan pour toi et les plans de Dieu se réalisent toujours. La Vierge Marie, qui a été éduquée dans ce judaïsme, savait très bien que la promesse du Seigneur allait se réaliser. La promesse d'envoyer un Messie à son peuple. Et donc, rends-toi compte que Dieu accomplit toujours sa promesse. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu et qu'il t'a promis? Il réalisera cette promesse. Dieu accomplit toujours sa parole. La parole de Dieu ne reste pas comme une parole d'un politicien qui vient et fait de grandes annonces et lorsqu'il est élu, il tourne le dos à son peuple. La parole de Dieu est une parole vivante. La parole de Dieu est une parole qui s'accomplit. La parole de Dieu, disait Saint Augustin, la parole de Dieu est en même temps parole et action. C'est-à-dire, lorsque Dieu te promet, il réalise déjà la promesse faite. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu sait que tu es dans le besoin. Le Seigneur écoute tes supplications et sa parole aujourd'hui, demain. Mais cette parole qui est potentielle se réalisera. Alors, va prier le Seigneur, oui. Alors, humilie-toi devant Dieu, oui. Mais garde la foi ferme. Garde la foi ferme parce que Dieu réalise ses promesses. Parce que le Seigneur en qui tu crois, parce que le Dieu chrétien, parce que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu qui, lorsqu'il parle, il agit. La parole de Dieu est en même temps action. Dieu, lorsqu'il promet, il commence automatiquement à réaliser sa promesse. Le problème, c'est que beaucoup de fois, nous sommes impatients. Combien d'années, combien de siècles le peuple d'Israël a attendu le Messie. Le problème, c'est que parfois nous sommes impatients. Et lorsque nous sommes impatients, nous nous éloignons de Dieu. Nous frustrons la promesse de Dieu. Nous mettons des obstacles à la promesse de Dieu. Laisse que le plan de Dieu se réalise dans ta vie. Ouvre les portes pour que ce plan puisse se réaliser. Ne mets pas des obstacles, ne mets pas des murs. Parce que le plan de Dieu, lorsqu'il ne trouve pas en toi cette ouverture, lorsque le plan de Dieu ne trouve pas en toi cette foi, alors ce plan est frustré et ne pourra pas se réaliser. Ouvre-toi au plan de Dieu. Parfois, tu ne comprendras pas pourquoi il met autant de temps. Pourquoi il accepte autant de moqueries. Pourquoi il accepte que tu souffres, que tu pleures autant. Parfois, tu ne comprendras pas les plans de Dieu dans ta vie. Mais il est Dieu. Il est ton Seigneur. Il sait ce dont tu as besoin. Et il sait quand ce plan se réalisera dans ta vie pour que tu puisses rendre gloire à celui-là qui est ton Dieu. Parce que parfois, s'il te donne ce que tu lui demandes aujourd'hui, tu ne te rendras pas compte du don, de la grâce que tu as reçue. Mais si tu attends un peu, ou alors si Dieu te fait un peu attendre, lorsque sa promesse se réalise, tu te rends compte de la gloire de Dieu et tu pourras dire, comme la Vierge Marie l'a dit dans ce bel hymne, le Magnificat, le puissant fit pour moi des merveilles. Tu pourras rendre gloire à Dieu parce qu'il a réalisé en toi sa promesse et parce que malgré le temps passé, tu te rends compte que le Seigneur ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. L'amour de Dieu est si grand qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre pour que l'homme puisse toucher celui qui est Dieu et pour que Dieu puisse transformer le cœur de l'homme. La fête d'aujourd'hui est aussi la fête de la Vierge Marie, celle-là qui a accepté d'être l'instrument de Dieu. Elle le dit qu'elle est l'esclave, elle est un instrument de notre Seigneur. Nous, fils de la Vierge Marie, nous qui voulons être des Jésus,
pour la Vierge Marie, nous qui aimons notre mère, la Sainte Vierge Marie, nous ne devons pas nous limiter à l'aimer. Nous ne devons pas nous limiter à la vénérer. Nous devons faire un pas de plus. Le chrétien aime la Vierge Marie, le chrétien vénère la Vierge Marie, mais parfois il nous manque le dernier pas, c'est-à-dire le pas de l'imitation. Imite ta mère. Imite la Vierge Marie qui accepte de prendre une place, une seconde, une troisième place, qui accepte d'être un instrument, qui accepte, et nous le voyons dans toute la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, la Vierge Marie apparaît au début et à la fin. Elle a toujours voulu occuper une place derrière les caméras, comme diront certains. Elle a toujours accepté d'être instrument. Imite la Vierge Marie. Imite la Vierge Marie en étant celle-là qui accompagne le Seigneur. Imite la Vierge Marie en étant celui-là qui défend le Seigneur lorsqu'il est dans les moments de croix. Nous sommes dans le temps de Carême. La semaine prochaine, nous entrerons dans ce que nous appelons la semaine sainte. Imite la Vierge Marie parce que tu accompagnes ceux qui souffrent. Imite la Vierge Marie parce que tu défends ceux qui sont persécutés. Imite la Vierge Marie parce que tu donnes du pain à ceux qui ont faim. Nous devons partir de l'amour que nous avons pour notre mère, de la vénération que nous avons pour notre mère. Nous devons arriver à l'imitation de la Vierge Marie. Que le Seigneur, qui s'incarne dans le sein de notre mère aujourd'hui, qu'il s'incarne dans nos vies et que sa promesse puisse se réaliser dans chacun d'entre nous. Dieu ne t'a pas oublié. Les plans de Dieu se réalisent dans nos vies. Ne sois pas impatient. Dieu a son temps et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Fais confiance en Dieu. Imite ta mère, la Vierge Marie. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.